Bonjour à vous. J'avais envie aujourd'hui de vous évoquer une récidivante à la pause alimentaire qui se fait appeler de son pseudo ou de son petit nom Wana. Et Wana a réalisé une pause alimentaire de 21 jours il n'y a pas très longtemps et recommence en ce moment. Aujourd'hui, c'est son deuxième jour de pause alimentaire. Et tout simplement, ce qui fait l'objet de cette petite vidéo d'aujourd'hui, c'est que hier, à sa première journée, nous évoquons, elle et moi, sa pause alimentaire de 21 jours, réalisée précédemment, et qui a été particulièrement chahutée, car Wana est en profession libérale, et donc compte sur sa seule activité professionnelle pour générer un salaire et a été contrainte, bon gré, mal gré, pendant ce premier processus de garder une activité conséquente malgré vraiment mes conseils appuyés de se mettre en mode retraite et donc de lever le pied sur son activité, sur sa charge de travail, ce qu'elle a eu bien du mal de faire. Alors sans rentrer dans le détail, c'est quelqu'un qui a eu du mal de se poser, de ralentir, de freiner et donc de se rencontrer avec elle-même dans le cadre de cette retraite que constitue la pause alimentaire, qu'elle soit de 21 jours ou de 24 heures semaine. C'est d'abord et avant tout un allègement de son activité, freiner son activité, ralentir, se mettre en mode off et vraiment se poser, permettre au corps de faire son boulot de détoxination, au mental de lâcher ce que nous avons trop longtemps tenu, contrôlé, pour notre soi-disant pseudo-équilibre qui n'en était pas un. Il suffit de voir à quel point les troubles psychosomatiques peuvent nous affecter et les problèmes de santé peuvent nous affecter, qui, rappelons-le au passage, motive 60 à 80% des motifs de consultation chez le médecin généraliste. C'est quand même eux-mêmes qui le disent, comme étant des motifs liés au stress, du fait de nos vies trop remplies, trop actives, trop chargées, trop surmenées. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Et donc, Wana, de son pseudo, me dit, alors pourquoi Wana? Parce que Wana, c'est la contraction de want to, vouloir, want to be, want to have, want to make, vouloir être, vouloir avoir, vouloir faire. Et clin d'œil complice, mais vaut aussi que dans Wana, il y a one, et one voulant dire un. Donc c'est très intéressant parce que le processus des 21 jours est aussi un processus de passer de la dualité du mental égotique, du mental dualiste, qui fonctionne sur un mode 12, c'est-à-dire de passer de l'unité 1 à la dualité 2, passer de 12 à 21, inverser la tendance de la pseudo-conscience du mental dualiste, cerveau gauche, schématiquement parlant, à la conscience d'unité, et donc qui peut se déployer véritablement dans la rencontre de soi, dans l'immersion de soi avec soi, et dans l'immersion avec le tout, qui permet de vivre infiniment mieux et plus épanoui avec soi-même et avec son entourage, son environnement, dans le cadre de son quotidien, aussi banal, ordinaire soit-il, et dans ce cas-là qui devient extraordinaire, de passer du mode 12 au mode 21, à partir du moment où nous connectons ce one, le 1, le fameux 1, c'est-à-dire la cohérence, la pertinence de ce fonctionnement global entre la tête qui pense et le corps qui ressent. Mais avant de connecter le corps, il est aussi question de relier le cerveau gauche, analytique, avec le cerveau droit, plus intuitif. Schématiquement parlant, c'est un petit peu de ça dont il est question quand on parle des deux hémisphères cérébraux. Et donc Wana qui m'évoque qu'elle va vraiment profiter de ce deuxième processus, non pas pour tenter enfin de décrocher la palme de l'état pranique, chose qu'elle a compris qui n'était pas l'objectif en tant que tel, en tout cas pas dans mes accompagnements, ce n'est pas une priorité, loin de là, c'est un
aboutissement possible, mais en termes de laisser faire. C'est une conséquence qui peut aboutir parce que, avant de parler de l'état pranique, il est question de cette fameuse détoxination, de se lâcher prise de tous ces conditionnements limitants et surtout de ce réalignement avec soi-même, de mettre de la cohérence et de la pertinence dans ce fonctionnement global avec soi-même et au travers de cette entité multidimensionnelle, le corps physique. Multidimensionnel car physique, psychologique, mental, émotionnel, énergétique, hormonal, neurologique, vasculaire, arthrologique, ophtalmique, stomatologique, gastrique, etc., etc., rénal, etc., etc. Et donc elle précise qu'elle va en profiter parce qu'elle a allégé son agenda professionnel pour faire beaucoup plus d'exercices. Alors, ne comprenant pas cette déclaration, je lui dis « mais quel exercice? De quel exercice tu parles ?» Elle me dit « tu sais, les exercices spirituels pour se nourrir du présent et se nourrir du prana. » Alors, au regard de cette vidéo, comment pouvons-nous prétendre à vivre dans l'alignement avec soi-même, relié à soi et au tout, et de déployer sa conscience au-delà de la pseudo-conscience du mental, quand nous sommes en permanence, plus ou moins tout le monde, pilotés par cette façon de penser, de raisonner, de s'exprimer de façon limitante. J'entends par là le fameux mot exercice. Exercice renvoyant à scolaire, scolarité, exercice scolaire. Qui dit exercice dit pas forcément exercice psycho-corporel. Ça peut être un exercice physique, ça peut être un exercice de calcul mental, par exemple, mais ce n'est pas forcément psycho-corporel. Et donc à ce titre, pour éviter le côté trop scolaire de la chose, trop protocolaire, trop méthodologique, je préfère non pas parler de technique, qui est trop ciblée en tant que technique, mais plutôt de pratique. La technique vise un résultat, et c'est une technique que sur 10 personnes, eh bien ces 10 personnes vont appliquer de la même manière car c'est une technique. La pratique, elle est psychocorporelle, elle intègre ces deux dimensions, tête, corps, et elle repose surtout sur un minimum de lâcher prise et donc d'adaptabilité de cette pratique au cas par cas en fonction de ces 10 personnes qui n'ont pas forcément envie ou besoin de la même pratique et quand bien même de cette même pratique de pouvoir s'autoriser à l'adapter à leur tendance, à leur personnalité, à comment ils fonctionnent sur un mode plus par exemple kinesthésique ou plus intuitif, plus visuel, etc. Et donc, après lui avoir signifié cette nuance entre l'exercice et la pratique, afin de déployer davantage cette posture d'alignement, en vue de l'alignement et en vue de la nourriture en conscience, qui, conscience déployée, peut nous nourrir, avant de parler du prana en tant que tel, eh bien, je lui précise aussi qu'elle peut faire des exercices, ou des techniques, ou des pratiques, autant qu'elle veut toute la journée, mais que si c'est pour obtenir un résultat, à partir du moment où il n'y a pas ce lâcher prise et que c'est toujours dans la volonté du mental qui veut faire des choses pour obtenir un tel résultat, d'où son pseudo qui est très intéressant, synchronicité oblige, d'où son pseudo wanna, want to be, want to make, want to have. Vouloir être, vouloir devenir, vouloir avoir, vouloir faire, il y a toujours du vouloir. Eh bien, comment passer de wanna à one? Comment passer de vouloir faire, vouloir avoir, vouloir être, à être tout simplement? Oneness, l'unité. Un.
tout simplement grâce au lâcher-prise, à l'accueil de ce qui se vit au présent. Et donc par rapport à cela, cette retraitante, cette poseuse alimentaire qui est repartie pour une fantastique aventure de rencontre avec elle-même, enfin cette fois-ci elle va pouvoir un peu mieux, un peu plus se rencontrer parce que de se poser. Bien sûr que c'est légitime de vouloir obtenir tel résultat dans sa vie, de vouloir atteindre plus de santé, plus de joie, plus de bonheur, plus de conscience, en s'affranchissant, en se libérant de tout ce qui peut être limitant, aliénant, de toutes ces identifications diverses et variées, toutes ces croyances, tous ces conditionnements au sens large. Mais que ce soit exercice technique ou pratique, même si je préfère largement parler de pratique que de technique et surtout pas d'exercice, à partir du moment où il n'y a pas ce lâcher-prise et cet accueil de ce qui se vit au présent, nous sommes toujours à vouloir faire des choses pour obtenir telle chose et peut-être pour ne plus être là ou éviter ce qui est là. Alors que le véritable cheminement avec soi-même, c'est d'accueillir et de rencontrer ce qui se vit là au présent, avec soi-même, et non pas faire pour obtenir autre chose ailleurs. Autrement dit, vous êtes stressé, eh bien, faire une technique, un exercice ou une pratique pour ne plus l'être, c'est bien et c'est pas bien. À partir du moment où vous avez rencontré, ressenti, écouté, perçu ce stress avec vous-même, que vous vous laissez traverser par ce stress sans embrayer avec le mental qui s'identifie, qui identifie les conditionnements et donc la mécanique du stress par le blabla intérieur, eh bien, il n'y a quasiment pas besoin de pratique pour gérer ce stress qui s'intègre parce qu'on lui permet de se vivre. Car ce qui pérennise le stress, ce qui permet de le reproduire, c'est le mental. C'est toujours pareil. Et le mental, rusé comme il est, va solliciter notre être au travers d'un exercice, d'une technique, d'une pratique, pour ne plus être dans le stress, alors qu'en même temps, il nous entretient dans le stress par le blabla. Donc c'est assez antinomique tout ça. Qui va gagner ? La pratique d'évacuer, d'effacer de sa vie ce stress, ou le blabla qui nous maintient dans le stress, qui va gagner dans les deux? Et là on voit bien, nous voyons bien que c'est un petit peu contradictoire tout ça. Alors que le simple fait d'accueillir ce stress, de le vivre sans le mentaliser, simplement de le vivre, c'est-à-dire de le ressentir sans s'identifier, en distinguant le stress et l'observateur qui perçoit ce stress et qui n'est pas ce stress. Le stress s'intègre, et quand il s'intègre, il se dissout de lui-même. Et donc je précise à cette personne qui s'appelle Wana, de son pseudo, je lui précise que noble à elle, grandiose à elle, de vouloir profiter de ce temps de 21 jours qui est un temps véritablement privilégié. C'est un privilège pour soi que de s'accorder dans sa vie, une fois dans sa vie, une pause alimentaire, qu'elle soit ponctuelle, régulière, irrégulière, courte, longue. Mais c'est un véritable privilège que de se poser et de faire le point avec soi-même dans sa vie, au travers de cette pause alimentaire. C'est une des façons de procéder pour amener aussi du mieux-être avec soi-même, avant toute considération dite spirituelle. Il est question d'abord de sa santé physique et de son équilibre psychocorporel, avant même de parler de spiritualité. Et je lui dis, bien sûr, tu peux faire toutes ces pratiques, ces exercices, ces techniques, mais plus tu fais simple, plus tu fais informel, plus tu l'intègres à ton quotidien, moins il y a besoin de techniques, exercices ou pratiques.
Ça peut être très structuré, très formalisé, dans un temps très donné. Bien sûr, 5 minutes tous les matins, une demi-heure tous les soirs, bien sûr. Mais si sorti de ces techniques, exercices ou pratiques, il n'y a pas de rappel de soi au présent, dans l'ordinaire de notre quotidien, jour et nuit, jour ou nuit, que valent ces exercices, ces pratiques et ces techniques? Que valent-elles? Pas grand-chose. Ainsi, l'avant-veille, je rentrais du tennis de table, après avoir fait 20h, 23h30 de tennis de table, donc plus de 3 heures de tennis de table. Je rentrais chez moi après m'être garé et de me retrouver à quasi minuit dans la rue avec mon sac de sport, de ne pas être fatigué, d'avoir à peine transpiré sur cette soirée sportive, et de prendre conscience que je me sentais on ne peut mieux, que je me sentais particulièrement en phase avec moi-même, relié avec moi-même, connecté avec l'atmosphère, le ciel plus ou moins nuageux, plus ou moins étoilé, ce silence particulier, cette densité particulière de la nuit, et tout au ralenti, tout au repos dans la rue. Plus de la moitié de la population dormant déjà à cette heure-ci dans son lit, et de prendre conscience simplement du privilège, du bonheur que d'être non pas simplement en vie, mais de se sentir pleinement vivant et pleinement vivre dans ce déploiement au présent avec moi-même, et de se sentir à ce point relié, au-delà même de l'ici et maintenant, non plus dans l'espace-temps, mais dans l'espace présence au travers de l'ici et maintenant, non plus simplement présent avec moi-même, mais présent à cette présence qui est au-delà du fameux présent avec soi-même. Voilà une formidable et tout autant formidable et banale, d'une banalité incroyable, expression, traduction avec mes mots, qui ne sont que mes mots et que mon vécu, de ce que je pourrais concevoir de la spiritualité, de se sentir reconnecté, connecté, relié, unifié avec soi, d'abord, et surtout avec plus grand que soi. Chose que j'ai ressentie en sortant de ma voiture avec le sac à dos, en revenant de 3h30 de sport, et qui fait qu'à ce moment-là, l'ordinaire de cette situation était fantastiquement extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Ce que j'ai renvoyé le lendemain à cette femme, Wana, et de lui traduire le côté informel de la technique de l'exercice ou de la pratique psychocorporelle, afin non pas de devenir pranique, mais de permettre à la conscience de nous nourrir au présent, parce que d'être connecté au présent au travers de l'écoute, l'observation et le ressenti de soi avec soi et de soi avec son entourage, son environnement. Alors très simplement, c'était aussi cela que je souhaitais vous transmettre et à cela que je souhaitais vous inviter, de cultiver non pas X processus de 21 jours, car la question a été aussi posée, faut-il refaire un processus de 21 jours? Réponse dans cette vidéo. Mais de cultiver, afin de consolider processus ou pas processus, pause alimentaire ou pas pause alimentaire, pranique ou pas pranique, de consolider cette possibilité de vivre la santé, la joie et davantage de bonheur au quotidien avec soi-même, avec son entourage, son environnement,
grâce à ce rappel de soi au présent, dans ces actes aussi banals soient-ils, que de marcher, que de respirer, que de réfléchir, que de travailler, de se reposer, que de boire, de manger. Alors merci Ioana qui m'a inspiré cette vidéo, qui j'espère vous nourrira à votre tour, à votre niveau. Et à mon tour de vous remercier pour avoir pris le temps d'écouter ma causerie du jour. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.